On arrive dans un moment de l'année qui est assez excitant puisque c'est le moment où, déjà pour commencer, on va faire le bilan de l'année qui est passée, c'est-à-dire que c'est un petit peu voilà l'alarme, la ligne d'arrivée, le moment où on se dit ok, voilà les objectifs que je me suis fixés début 2022. Début 2022, c'est toujours bien d'avoir ces objectifs sur papier. C'est très simple d'écrire ces objectifs sur papier en début d'année. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment super intéressant pour pouvoir vraiment qu'il y ait une certaine forme d'engagement. Donc je regarde ce que j'ai écrit, je regarde où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Encore une fois, le but n'est pas de se juger, on n'oublie jamais qu'un objectif c'est un marqueur, un résultat qu'on veut atteindre vers une vision. Un résultat par définition c'est toujours une supposition qu'on fait, c'est-à-dire qu'on suppose que dans ce temps imparti, on va pouvoir faire ça. Mais encore une fois, ce qui compte avant tout, c'est les actions que je prends au quotidien. Tant que je continue à prendre des actions, c'est ça le plus important. Mais voilà, c'est bien de faire des bilans. Donc la fin de l'année marque forcément un bilan. Et puis, ça marque aussi justement la suite, la projection dans le futur et de se dire, et on va commencer à y réfléchir, on arrive forcément maintenant fin novembre, c'est quand même le bon moment pour vraiment commencer à y réfléchir, de se dire, ok, l'année 2023 arrive, où est-ce que je veux en être à la fin de l'année 2023? Et c'est un moment très excitant puisque c'est un petit peu le moment où finalement tout le monde pense un peu à ça. Même les gens, je dirais, qui sont pas forcément, moi je le vois sur ma chaîne chaque année, les vidéos où je parle d'objectifs, de se fixer des objectifs, à cette période-là, il y a les vues qui augmentent sans que je fasse rien de spécial. Parce que si vous voulez, voilà, c'est dans la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine, notre nature nous pousse à nous dire, ok, voilà où on en est actuellement, voilà ce qu'on voudrait de mieux dans le futur, comment on peut faire. Et donc forcément, on réfléchit à l'année d'après. Et je vous invite évidemment à vous poser cette question, où est-ce que je voudrais en être dans ma vie le 31 décembre 2023? Qu'est-ce qui me rendrait fier de moi? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui ferait que voilà, j'aurais fait avancer ma vie dans le sens que je veux? Bref, voilà, c'est un moment qui est intense. Et aujourd'hui, je voudrais te donner une clé pour rentrer dans cette période et pour aussi répondre à cette question. C'est le fait de te concentrer sur un seul domaine de vie par an, c'est-à-dire transformer très concrètement un seul domaine de vie par an. Parce qu'il y a un truc qui est vraiment usant, et c'est ça finalement qui fait que je pense la plupart des gens capitulent, c'est le fait de se fixer des choses et de ne pas le faire. C'est fatigant. Moi, je l'ai vécu pendant des années. Je me fixe ça, j'y arrive pas. Je me fixe ça, j'y arrive pas. Et au bout d'un moment, c'est saoulant, quoi. C'est juste saoulant. Donc en fait, l'idée, tu vois, tu peux avoir différentes visions dans ta vie, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu peux réfléchir à qu'est-ce que je voudrais en termes de carrière, tu peux dire qu'est-ce que je voudrais en termes de projet personnel, par exemple, est-ce que je voudrais déménager quelque part, est-ce que je voudrais écrire un livre, en termes de vie de couple, en termes de vie sociale, en termes de finances personnelles, tu peux réfléchir à toutes ces choses-là. Bien sûr, avoir des visions, moi je t'encourage à travailler sur tes visions, avoir des visions inspirantes sur tes différents domaines de vie. Mais ensuite, une fois que tu as ces différentes visions, t'en prends une, tu te fixes un objectif et tu le fais. Et quand tu commences à raisonner de cette façon-là en te disant « Ok, je vais transformer un domaine de vie par an », ça ne veut pas dire que dans un an, si par exemple ta vision dans tes finances personnelles c'est d'avoir 5 millions d'euros sur ton compte en banque. Je sais, c'est cliché, mais voilà, c'est quand même, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie justement d'être à l'aise financièrement, ou 1 million d'euros sur ton compte en banque. Sur ton compte en banque, pardon. Voilà. Si ta vision c'est d'avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque, ça ne veut pas dire que dans un an, évidemment, tu auras 1 million d'euros sur ton compte en banque. Mais ça veut dire que tu auras pu faire quelque chose qui concrètement aura vraiment marqué une transformation dans ce domaine de vie et t'emmènera vers cette vision. Donc, par exemple, quelques exemples. Ce que je veux dire, c'est que quand tu raisonnes comme ça, tu peux avoir vraiment des changements massifs dans ta vie assez rapidement parce que il y a beaucoup de personnes qui disent non, c'est pas possible de changer sa vie rapidement. Et voilà, je comprends parce que c'est une sorte d'effet, on va dire, de réponse à beaucoup de personnes sur Internet qui font des promesses un petit peu délirantes et qui disent qu'on peut tout faire très vite. Mais il y a une différence entre se dire je vais avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque dans 3 mois par exemple et se dire dans 3 ans j'aurai très concrètement changé ma vie. Je te donne un petit exemple. La première année, tu te concentres sur un premier domaine de vie et tu te dis ok, je génère 1 500 euros par mois avec un business en ligne. Première année, tu as transformé concrètement un domaine de vie. Deuxième année, tu te dis, ok, je vais transformer mon physique. Je vais construire un physique dont je suis fier. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, voilà, que tu sois en surpoids, que tu sois en sous-poids. Tu te transformes, tu te muscles, tu te raffermis pour avoir un physique dont tu es fier. Deuxième année. Troisième année,
tu te dis ok, je vais trouver une relation de couple que je veux vraiment, une relation de couple avec qui je me sens vraiment connecté. Alors voilà, c'est des exemples que je te donne, c'est pas forcément ce qui te parle à toi, c'est des exemples qui peuvent paraître clichés, et je prends toujours des exemples un petit peu comme ça pour que ça parle au maximum de personnes, évidemment. Je pense que quand même d'une façon générale, tout le monde peut se retrouver dans ces exemples. Mais voilà, tu vois qu'en 3 ans, tu as transformé ta vie, parce qu'en 3 ans, tu as un business qui tourne avec 1500 € par mois, qui peuvent être un revenu complémentaire, par exemple un business en ligne, tu as transformé ton physique, tu as une relation de couple qui te convient vraiment. Et c'est des choses qui sont faisables. En un an, c'est largement faisable. Et voilà, en 1000 jours environ, tu as déjà massivement changé ta vie. Et l'avantage de faire ça, c'est que tu te concentres uniquement là-dessus. La première année, tu te concentres sur le business. La deuxième année, tu te concentres sur ton physique. La troisième année, tu te concentres sur ta relation de couple. Et vu que tu te concentres là-dessus, tu peux prendre les meilleures actions, tu peux en faire une priorité et forcément avancer. Je t'invite à faire ça parce que pour moi, il y a vraiment 2 pièges dans lesquels tombent les gens quand ils commencent à se fixer des objectifs, quand ils veulent transformer leur vie. Premièrement, se fixer des choses qui sont trop floues. Voilà, je veux être plus sociable, je veux gagner plus d'argent, voilà, ça c'est trop flou. Donc il faut essayer vraiment de se fixer des objectifs qui soient vraiment clairs, avec des marqueurs vraiment clairs de réussite. Et ensuite, et ça c'est quasiment tout le temps, c'est je me fixe trop d'objectifs. Je me fixe trop d'objectifs parce que c'est rassurant. Il y a un côté rassurant dans le fait de se fixer plein d'objectifs. Moi, à chaque fois que voilà, quelqu'un m'envoie un mail et que je lui demande ses objectifs, franchement, il y a toujours au moins 10 objectifs, quoi. J'ai plein d'objectifs, c'est trop. Un seul objectif, je transforme un domaine de vie par an. Et chaque année, voilà, je peux me dire, j'avance. Et si tu fais ça, l'année prochaine, à cette période-là, tu pourras te dire, ok, j'ai transformé un domaine de vie. Voilà, je t'invite à faire ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.